Ici, c'est donc une partie de la file d'attente. On est en fin de distribution, pourtant il reste encore du monde. On faisait à peu près effectivement entre 350 et 400 repas au mois de janvier. Aujourd'hui, c'est entre 2000 et 2400. Stéphane Duval est le responsable de la structure qui gère le centre d'accueil Jules Ferry. À seulement quelques kilomètres de la ville, c'est ici que la plupart des migrants se rassemblent. Mais depuis plusieurs mois, ils sont de plus en plus nombreux. Les associations en appellent au gouvernement. On a besoin d'un renfort indéniable au niveau des ressources humaines et du personnel pour encadrer, pour assurer une pleine sécurité de l'accompagnement des personnes ici. Pour la maire de Calais, l'arrivée de Manuelle Valls, c'est surtout l'occasion de demander à nouveau un dédommagement qu'elle n'a jamais obtenu. Ce dédommagement est de l'ordre de 50 millions d'euros en compensation des 15 années de préjudice subis économiquement. Pour des milliers d'hommes et de femmes, Calais est depuis longtemps un lieu stratégique pour ceux qui veulent s'installer au Royaume-Uni. Mais aujourd'hui, les 500 CRS et gendarmes mobiles à l'entrée du tunnel se sentent impuissants. Il faut pouvoir interpeller, montrer un peu plus de fermeté. Pour ça, il nous faudrait au minimum 50 fonctionnaires à la PAF et au moins une trentaine au commissariat de Calais. Parce qu'on est encore sur des effectifs de référence qui datent d'il y a quelques années. Maintenant, la situation a complètement changé ici à Calais. Chaque nuit, 200 à 300 migrants tentent de traverser clandestinement le tunnel sous la Manche. Depuis le mois de juin, 8 d'entre eux ont perdu la vie, fauchés sur le chemin de leur Eldorado.